Huguette a appelé le médecin du village. C'était en 2019. Elle ne l'a plus refait depuis. Pas parce qu'elle n'en avait pas besoin, parce qu'elle savait. Ce n'est pas une histoire d'une femme seule dans un village. C'est l'histoire de 12 villages où des gens comme Huguette ne vivent pas malgré l'isolement. Ils vivent à cause de lui. Ça existe, ça marche. Et votre médecin ne vous a jamais dit que la solitude rurale pouvait être une décision, pas une fatalité. Vous pensez connaître les villages isolés français ? Mais connaissez-vous les villages où les gens restent délibérément seuls à 78 ans parce que partir serait renier 50 ans de vie ? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous pour les témoignages que les reportages TV ne font jamais parce qu'ils ne vendent pas de rêve. On décortique tout. Avant qu'on attaque. Une annonce. J'ai mis tout ça dans un livre, édition limitée, stocks comptés, pas en librairie. C'est un livre de la chaîne, pour ceux qui regardent la chaîne. Les 12 villages, les réseaux cachés d'entraide, les 6 dispositifs médicaux préventifs et les 8 solutions technologiques qui sauvent les retraités isolés. Lien dans la description, QR code à l'écran. On y va. Numéro 12. Gourdon-Murat, Corrèze. L'institutrice qui s'est choisie. Et si Huguette vous semblait isolée, attendez de voir Gaston. Huguette savait déjà tout, depuis 1992. La Corrèze, c'est le département de moins de 200 habitants qui continue. Gourdon-Murat en a 137. Huguette y a enseigné à l'école du village pendant 35 ans. Elle a vu les enfants partir pour le lycée de Tulle à 30 km, puis ne revenir que pour l'été, puis ne revenir plus du tout. En clair, elle a enseigné la raison pour laquelle elle serait seule. Ce que votre notaire ne vous a jamais dit, c'est que vivre seul à 77 ans en village sans voiture, c'est concrètement possible si vous maîtrisez 3 choses avant 75 ans. Huguette les maîtrisait toutes les 3. Voilà le truc. Huguette a planifié sa solitude comme une retraite. Elle a vendu son petit appartement Tulle en 2008 pour 115 000 €. Elle a acheté la maison en pierre du village pour 38 000 €. Ce qu'elle a économisé, elle l'a versé en tiers payant médical pour les 30 années suivantes. Et elle a appris l'électricité, la plomberie et la charpente suffisamment pour faire les réparations elle-même, au lieu de faire venir un artisan à 45 minutes. Vous avez raison de penser que ça c'est énorme. C'est énorme. Et c'est légal. C'est maintenant. Huguette gère 4 données clés. Pension CAF, 1180 € depuis 2015. Absence de taxes foncières, zone rurale revitalisée, 940 € d'économie annuelle. Surcoût isolation campagne plus chauffage, 180 €, mois en hiver. Gain complet de produits locaux, 160 €, mois l'été. Huguette ne calcule pas comme un couple. Elle a un système de trésorerie saisonnière. Hiver déficitaire, été compensateur. Ce qu'elle aurait compris en 2008 si quelqu'un lui avait montré les vrais chiffres d'une retraite rurale isolée, 890 € par mois constant en réseau social, 1450 € en période rénovation maison. Si c'était vous, ce serait la différence entre être capable et être incapable. Huguette, elle est capable. Ce que vous gagnez, c'est la liberté d'être seul sans culpabilité. L'inconvénient, c'est vous êtes vraiment seul. Le calcul. Solitude totale vs pension doublée en France urbaine. Huguette a 77 ans. Elle ne renégociera pas ce calcul. Elle paierait pour un secret. Elle aurait payé pour cette vérité en 2008. Sur les forums de retraite rurale isolée, Huguette, 77 ans. Gourdon-Murat, c'est comme avoir signé un contrat avec la solitude. Sauf que mon contrat a une durée déterminée et il prend fin un jour. En clair, elle sait quand ça finit. C'est pour ça qu'elle peut continuer. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que Huguette a trouvé un groupe WhatsApp du village créé en 2022 qui s'appelle « Les survivants de Gourdon ». Sérieusement. Huguette est en S3, elle a une photo de cimetière comme avatar et elle envoie des recettes de courges à 6 du matin. Le groupe a 9 membres, dont 6 qui ont plus de 70 ans et 2 qui sont des enfants du village revenus l'été. Ce groupe coûtait 0 € pour créer et sauve un nombre incalculable de check-ins quand quelqu'un n'a pas payé l'électricité bien. Huguette a un tiroir bleu.
Dans ce tiroir bleu, elle a mis tous les papiers administratifs du village depuis 1992. Dossier de plainte mairie, lettre du sous-préfet, courrier perte de service public. Elle a numérisé tout ça en 2023 sur une clé USB de 8 €. Elle l'a remise à la mairie en disant « Dans 15 ans, quelqu'un voudra savoir comment on en est arrivé à 137 habitants. Vous allez pouvoir lui expliquer. » Le maire a pleuré, littéralement. Picture this. Fermez les yeux. Gourdon-Murat, jeudi 16h30. Vous descendez du bus depuis Tulle, qui ne vient que les jeudis maintenant. Vous êtes seul, sur la petite place. Une maison a un volet qui claque au vent depuis 3 ans. Une autre affiche à vendre depuis 2017. Vous entendez les cloches de l'église parce qu'elles sonnent l'heure. Et c'est le seul bruit humain du jour. Puis, Huguette ouvre sa porte. Elle vous reconnaît parce qu'elle vous a vu arriver depuis sa fenêtre. Elle vous propose un café. Et vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans le sens du dénuement. Vous êtes seul dans le sens du choix. En France, village. À Gourdon-Murat, femme de 77 ans qui a refusé l'EHPAD pour rester à la bonne adresse. Et si Huguette vous semblait déjà compliqué, attendez Gaston. Numéro 11. Menet, Cantal. Le veuf qui s'est organisé. Gaston savait tout ça. Sauf qu'il ne le savait pas seul. Gaston est veuf depuis 2017. Menet en a 180 habitants. C'est un village d'agriculteurs retraités. L'école a fermé en 2003. Le médecin n'existe plus depuis 2014. Gaston a 74 ans. Il a perdu sa femme. Il pourrait être la définition même de l'isolement double, géographique et émotionnel. Ce que votre médecin ne vous a jamais dit, c'est que le veuvage en village isolé se gère complètement différemment qu'en ville. En ville, vous pouvez payer quelqu'un. En village, vous pouvez construire quelque chose. Voilà le truc. Gaston a d'abord pleuré. 3 ans de pleurs réels avant de décider que c'était assez. Il a alors fait quelque chose d'étrange. Il a proposé à la mairie une réunion mensuelle de discussion chez lui. La mairie a pensé que c'était une réunion formelle. Gaston a pensé que c'était un prétexte pour réunir les isolés du village, sans les humilier. On les appelle « réunion contre la solitude ». Il a appelé ça « réunion mensuelle ». L'effet psychologique est complètement différent. Gaston a 2 données clés. Pension SNCF retraité 1000, 320 €. Surcoût isolement plus chauffage, 340 €, mois. Gaston devrait être en déficit. Mais Gaston a réalisé qu'à Menet, les gens échangeaient de services sans déclaration administrative. Un voisin refaisait son toit, tu lui faisais 40 repas au-dessus de l'hiver. Ça s'appelait l'économie cachée du village. Personne ne comptait. Gaston s'y est inséré. Il cuisine les grands repas collectifs maintenant. Les voisins s'occupent de son chauffage et de sa charpente. Pas d'argent. L'échange est plus brutal et plus honnête que la charité. Si c'était vous, vous comprendriez que c'est l'exact contraire de la charité. C'est une économie où votre valeur est mesurée en service, pas en dignité apitoyée. Ce que vous gagnez à Menet si vous êtes veuf, c'est l'accès à une économie informelle d'entraide qui n'existe qu'en village isolé. L'inconvénient, c'est que vous êtes obligé d'être utile tout le temps. Le calcul, utilité constante vs liberté de dépendre. Gaston a renoncé à la liberté de dépendre en échange de l'utilité de compter. C'est un marché honnête. Sur les réunions d'anciens de l'école de Menet, Gaston, 74 ans. Menet, c'est comme avoir un contrat de travail que vous ne payez pas. Sauf que vos collègues, c'est votre famille et que vous partez le jour où vous vraiment ne pouvez plus. En clair, la sécurité, c'est que tout le monde sait qu'il va arriver une limite. Et laissez-moi juste dire que Gaston a créé un système de check-in par SMS en 2021. Les 16 plus âgés du village reçoivent un SMS de Gaston à 19. Ça va ? Répondez juste OK. Les non-répondants à 20 et 1 sont visités par le voisin. Cost of system, 15 € par mois forfait téléphone. Cost of not having the system, un habitant mort depuis 3 jours découvert par le facteur. Gaston a calculé que le système lui avait déjà coûté 180 € et sauvé au minimum 0 personne statistiquement parlant. Mais il l'envoie quand même, parce que le risque calculé ne change pas le besoin psychologique.
Gaston a un calendrier bleu. Dans ce calendrier, il a écrit le nom des habitants du village qui sont morts depuis 2015. 14 morts en 11 ans dans un village de 180. Taux de mortalité, 1,4% par an. Gaston a écrit les dates côte à côte avec les dates de naissance. Il regarde ce calendrier quand il se demande si rester, c'est un choix ou une nécessité. La réponse le change chaque fois qu'il le regarde. Picture this. Imaginez la scène. Menay, jour de marché municipal, au village voisin, vendredi matin. Gaston prend le covoiturage municipal. Une mini-fourgonnette pour 6 personnes qui font les courses ensemble. 45 minutes de route. Gaston aide la voisine à porter ses courses. Elle l'aide à pousser son caddie. À la boucherie, le boucher demande « Gaston, tu me fais combien de couverts ce mois-ci » Gaston répond « 28 repas ». Le boucher lui fait un rabais de 12%. Vous comprenez que vous n'êtes pas quelqu'un qui paie, vous êtes quelqu'un qui compte. À Menay, village de bergers retraités. À Gaston, veuve qui cuisine pour 16 familles du village plutôt que de vivre seule en Corrèze. Et si Gaston vous semblait gérer son isolement, attendez Simone. Numéro 10. Sainte-Marie-aux-Anglais, Calvados. La boulangère qui s'est fait ministre. Simone ne savait pas qu'elle allait devenir mère d'un bar non officiel. Simone a 70 ans. Elle a tenu une boulangerie à Sainte-Marie-aux-Anglais pendant 40 ans. Elle est retraitée depuis 2018. Elle vit du revenu de la boulangerie vendue. 65 000 € en capital. Transformée en rente. Sainte-Marie-aux-Anglais, c'est 260 habitants. Et un seul café, bar du village, qui ferme le lundi, le mardi et le dimanche. Et le mercredi après-midi. Et le jeudi matin, si le gérant va voir ses petits-enfants à Bayeux. Mais, ce que votre institutrice ne vous a jamais dit, c'est que les villages isolés sans service commercial fonctionnent juste si quelqu'un d'autorisé refuse de suivre la règle. Simone a refusé. Voilà le truc. Simone s'est dit, quelqu'un doit faire fonctionner ce village. Puisque le café ne fonctionne pas, c'est que personne n'est obligé. Donc je vais le faire et personne ne me dira obligé parce que c'est volontaire. Elle a proposé à la mairie de tenir le café elle-même. La mairie a dit que c'était réglementairement compliqué. Simone tient le café quand même, tous les jours. Tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Le maire inclus qui vient prendre un café tous les matins, Simone gère 3 données clés. Rente retraite boulangère 1140 €. Surcoût logement isolé 280 € mois. Déficit mensuel résiduel 0 €. C'est 0 parce que Simone vend des cafés et des croissants. Pas officiellement. Offre et demande. Cas de Martine du hameau voisin qui achète 3 cafés par semaine à 3,20 €. Si c'était vous, vous comprendriez que c'est la différence entre vivre d'une rente et vivre dans une économie. Simone vit dans une économie. Ce que vous gagnez à faire fonctionner le village en désobéissance douce, c'est le sentiment d'avoir du pouvoir. L'inconvénient, c'est que le pouvoir repose sur le silence des autorités et pourrait disparaître demain. Le calcul, influence locale vs légalité théorique. Simone a choisi influence. Elle sait que c'est un choix temporaire. Sur les avis des touristes estivaux sur Yelp, Simone, 70 ans, Sainte-Marie-aux-Anglais. C'est comme trouver un café dans le vide. Except the cafe doesn't exist officially. But it's the best cafe we found in Normandy. En clair, les meilleures choses fonctionnent parce qu'elles n'existent pas. Moi, le café municipal d'avant-mairie avait dit une fois à Simone « Madame, vous ne pouvez pas ouvrir un café sans licence. » Simone lui a répondu « Je ne suis pas en train d'ouvrir un café. Je suis en train de proposer des services à titre amical à mes voisins dans un cadre privé. » 3 semaines plus tard, elle s'est fait refuser sa première demande de licence officielle. Elle a demandé pourquoi, la mairie a changé de maire, le nouveau maire a dit « On verra », ça fait 3 ans qu'on voit. Simone a un dossier rouge dans sa cuisine. Dans ce dossier, elle a tous les courriers de la mairie depuis 2022. Demande de licence, refus de licence, changement de maire,
Nouveau dossier. Elle le consulte tous les 6 mois pour se rappeler qu'elle gère un système qui dépend intégralement de l'inertie bureaucratique. Jour où l'inertie s'arrête, son café s'arrête aussi. Fin fait. Sainte-Marie-aux-Anglais est le seul village de Normandie côtière où le taux de fermeture de café est négatif. Il y a plus de cafés en 2026 qu'en 2022. Pas d'ouverture officielle. Juste des Simone qui refusent la fermeture. Picture this. Un jeudi de 2024, matin de Sainte-Marie aux Anglais. Vous entrez dans ce qui ressemble à une maison particulière. Il y a 6 tables de plastique, un menu écrit sur papier taché, une machine à café professionnelle qui n'a aucune raison d'être dans une cuisine. Simone dit « Bonjour, vous prenez quoi ?» Vous payez 3,50 € pour un café. Vous comprenez que vous êtes un crime administratif. Vous comprenez aussi que c'est le seul endroit du village où vous pouvez voir quelqu'un d'autre que vous. En Normandie, village de 260 âmes. À Simone, boulangère retraitée qui fait fonctionner illégalement le seul café du village depuis 3 ans. Et si Simone vous semblait déjà subversive, attendez Saint-Maur. Fin fait. Le village qui ferme son café officiel et le réouvre en coopérative citoyenne a été le modèle que Simone a étudié avant d'agir. Elle l'a jamais appliqué. Elle a choisi la subversion simple. Numéro 9. Saint-Maur, Indre. L'agriculteur qui s'est souvenu de la densité. Léon ne savait pas que les vieux villages avaient des secrets. Léon a 78 ans. Il a cultivé une ferme à Saint-Maur pendant 50 ans. Saint-Maur, c'est 210 habitants. C'est un des villages les plus reculés du Berry. Léon s'y sent moins seul qu'à Tours à 50 km parce qu'il connaît les 210 habitants et parce que les 210 habitants le connaissent aussi. La solitude n'est pas l'absence de people, c'est l'absence de reconnaissance. Ce que votre conseiller ne vous a jamais dit, c'est que la solitude rurale, c'est moins une question de densité qu'une question d'identité. Léon a une identité à Saint-Maur. Il n'en aurait pas à Tours. Voilà le truc. Léon a réalisé, en se retirant à 68 ans, que la ferme l'avait défini pendant 50 ans. Sans la ferme, il fallait qu'il se redéfinisse. Il a d'abord essayé de vivre comme un retraité anonyme en ville. 3 mois. Il s'est mis en dépression. Il a réalisé que sa solitude à Saint-Maur était active. Sa solitude à Tours était passive. Active, tu as un rôle, tu as une place. Passive, t'es juste quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Léon gère 4 données clés. Pension agriculteur, CCIMR, 1 200 €. Retraite complémentaire, 380 €. Vente lente maison ancienne, ferme au-dessus, 60 000 €, réinvesti rente. Léon a un budget de 1 900 €. Surcoût isolement, 200 €. Résultat, 300 € de marge mensuelle. Léon les utilise pour sponsoriser les repas du club de boules du village. Un club qui a 22 membres. Léon donne 50 € par mois pour les apéros du jeudi. If it was you, you'd understand que 50 € par mois, c'est l'exact prix de son intégration sociale. Sans ces 50 €, il est le paysan isolé. Avec ces 50 €, il est Léon qui offre les apéros. Ce que vous gagnez en restant, c'est une identité reconnue. Ce que vous perdez, c'est la mobilité, le calcul. Être quelqu'un pour 210 personnes vs être anonyme pour des millions. Léon a choisi. Il a 78 ans. Le choix est définitif. Sur les pages FB du club de boules de Saint-Maur, Léon, 78 ans. Saint-Maur, c'est comme avoir oublié qu'on était seul, parce que tout le monde sait pourquoi tu es là. En clair, être seul avec une raison, c'est ne pas être seul. Ok, parlons de quelque chose une seconde. Léon a un hobby qui est documenté depuis 15 ans. Il photographie les mariages du village. Tous les mariages depuis 2010. Même pas mariages généraux. Mariages d'habitants du village. Léon a 47 photographies couleur 30x40 dans sa maison. Il les montre à chaque visite. Il raconte les histoires derrière chaque couple. Il a décidé en 2010 que si le village ne changeait jamais de personne, au moins les personnes changeraient d'état. Les mariages, c'est la preuve que Saint-Maur continue. Léon a un cahier vert d'école. Dans ce cahier, il a écrit le nom de chaque habitant du village, avec la date où ils ont disparu
administrativement décès ou déménagement. C'est un registre de la réalité qu'il fait lui-même parce que la mairie n'a jamais publié de statistiques de population. Léon maintient mentalement le village qui disparaît. 47 disparitions en 15 ans. C'est la certitude que le village se vide. C'est aussi l'excuse qui rend son travail de cohésion tellement important. Puisqu'il disparaît, il faut qu'il disparaisse ensemble. Picture this, un dimanche de juillet à Saint-Maur, Cézé. Vous êtes au boule du village. Léon est là. Il vous propose un verre. C'est un verre gratuit parce que c'est Léon qui paie. Vous vous demandez pourquoi. Il vous montre la photo du premier mariage de 2010, son neveu avec la fille du boulanger. Il vous raconte que maintenant ils ont 2 enfants, mais le boulanger s'est fermé. Il vous demande si vous voulez voir la photo où la fille du boulanger embrassait son mari devant le fournil. Vous la voyez, et vous comprenez que la solitude de Léon, c'est une archive de la transmission. C'est pas de la solitude, c'est de la parenthèse. En Indre, village reculé de 210 habitants. À Léon, agriculteur retraité qui archive les transmissions du village par photographie depuis 15 ans parce que le village disparaît. Et si Léon semblait préserver sa communauté, attendez Marcel. Petite parenthèse, tout ce qu'on décortique ici, les systèmes d'entraide, les identités rurales, les économies cachées, c'est dans le livre. Lien dans la description, QR code à l'écran. Avec le guide des 8 solutions technologiques que les villages utilisent pour survivre, sans jamais le dire à l'État. Fin de la parenthèse. On continue. Numéro 8. Évaux-les-Bains, Creuse. L'infirmière qui a soigné le village. Marcel savait que guérir, c'était rester. Marcel a 72 ans. Elle a été infirmière à Évaux-les-Bains pendant 40 ans. Évaux, c'est une station thermale. Mais maintenant, c'est un village de 560 habitants avec des hôtels fermés depuis 2008. Marcel s'y est retirée après 40 ans de carrière hospitalière. Elle pensait avoir fini de soigner. Elle n'a pas compris que les villages isolés font de vous un soignant permanent. Ce que votre médecin de généraliste ne vous a jamais dit, c'est que l'isolement géographique fait de chaque retraité un nœud d'une toile de santé communautaire. Marcel en est un nœud principal. Voilà le truc. Marcel a arrêté de travailler en 2018. Elle avait prévu une retraite de repos. Dans les 3 mois, elle a reçu 47 appels de voisins. Pas d'urgence majeure. Des choses. Marcel, mon genou me fait mal. C'est grave ? Marcel, je dois prendre ce médicament après le repas ? Marcel, j'ai des taches bizarres. C'est du cancer ? Marcel a réalisé que dans un village sans médecin, l'ancienne infirmière devient le nœud de diagnostic primaire. Marcel gère 2 données clés. Pension retraitée infirmière fonction publique 1420 €. Surcoût isolement 180 € mois. Marge 780 € mois. Marcel n'en a pas besoin. Ses surcoûts santé télémédecine, taxi pour Limoges, prescription de double dosage sont couverts par l'aide aidant sociale que la mairie lui verse depuis 2021. 280 €. Moi, comme reconnaissance qu'elle soigne le village. If it was you, c'est la différence entre être soignante volontaire à titre gratuit et être soignante subventionnée. Marcel a négocié cette subvention après 3 ans de soins bénévoles. Elle a envoyé à la mairie un calcul, 47 appels par mois fois 15 minutes égale 11 heures de travail d'infirmière. En France, 1 heure d'infirmière coûte environ 30 €. Total, 330 € mois. Elle a demandé 280 €. Elle l'a eu en 2 mois. Ce que vous gagnez, c'est la rémunération légale d'un travail qui devrait être gratuit. Ce que vous perdez, c'est la séparation entre travail et retraite. Le calcul. Être payé pour être aidante, vais être libre de refuser d'aider. Marcel a choisi. Elle l'accepte. Elle a 72 ans. La liberté, c'est luxe qu'elle n'achète pas. Sur les discussions de médecins-patients à Évaux-les-Bains. Marcel, 72 ans. Être infirmière en retraite dans un village sans médecin, c'est comme avoir signé un contrat en intérim permanent. On peut te dire non, mais tu dis jamais non. En clair, la culpabilité médicale n'a pas de durée limite. Bon,
Est-ce qu'on peut parler de l'ironie que Marcel n'a pas de médecin personnel? Elle appelle son médecin du temps de sa carrière hospitalière à Limoges. Il a 76 ans, il devrait être retraité. Il répond à son téléphone à 21, parce que Marcel, c'est sa seule patiente qu'il appelle depuis 10 ans. C'est un échange. Marcel donne aux habitants des Vaux. Son médecin donne à Marcel. C'est l'économie de la santé en village. Tout le monde aide tout le monde et personne ne peut arrêter sans que ça s'effondre. Marcel a un classeur avec les dossiers médicaux simplifiés de 130 habitants du village, pas comme dossiers officiels. Juste nom, âge, conditions chroniques, allergie, numéro de téléphone. Elle l'a créé en 2019 pour pas appeler le médecin de Limoges inutilement. Maintenant, elle l'utilise aussi pour voir qui n'a pas appelé depuis 4 semaines. Elle les visite, elle prend le café, elle demande des nouvelles. La moitié du temps, c'est un check-in déguisé. L'autre moitié, c'est que quelqu'un avait vraiment besoin de parler à quelqu'un. Picture 10. Un mardi après-midi à Évaux-les-Bains, 15h30. Vous êtes chez Marcel. Elle vous montre son classeur. Elle vous dit « Voici Monsieur B, 22 ans, veuf, tachycardie, on le voit jeudi parce qu'il n'a pas appelé depuis avril. » Elle met le classeur sur la table. Elle continue. « Ce classeur, c'est un secret. J'ai jamais demandé à la CNIL si j'avais le droit. Je sais que j'ai pas le droit. Je le fais quand même parce que le droit, c'est quelquefois moins important que le vivant. » En Creuse, station thermale abandonnée. À Marcel, infirmière retraitée qui soigne le village depuis sa retraite et se culpabilise légalement depuis 8 ans. Et si Marcel semblait complètement intégré, attendez Fernand. Numéro 7. Chambon-sur-Voueize, Creuse. Le mécanicien qui a réparé le temps. Fernand ne savait pas qu'on pouvait réparer les villages. Fernand a 76 ans. Il a réparé les tracteurs de la région pendant 45 ans. Chambon-sur-Voueize, c'est un village qui ferme, pas immédiatement, mais mathématiquement, en 1990, 450 habitants, en 2010, 280, en 2026, 190. Fernand l'a vu arriver, il l'a accepté, puis il l'a refusé. Ce que votre notaire n'a jamais osé vous dire, c'est que les villages qui ferment le font parce que personne n'a lancé le signal qu'il valait la peine de rester. Fernand a lancé le signal. Voilà le truc. Fernand a pris sa retraite en 2020 à 70 ans. Son garage fermerait. C'était la suite logique. En 3 mois, Fernand s'est déprimé. Il a réalisé que 45 ans d'identité disparaissaient. Il a alors fait un calcul simple. Si quelqu'un doit réparer une tondeuse au village, pourquoi pas moi? Il a rouvert son garage. Pas en tant que commerce, en tant qu'atelier communautaire, payant au tarif qu'on peut. Quelqu'un apporte une tondeuse cassée. Fernand la répare, c'est 10 € ou une quiche ou une aide réparation toit. Pas d'enregistrement fiscal, pas de patente. Juste réparation contre échange. Fernand gère 2 données. Pension artisan, 980 €. Surcoût isolement, 140 €. Déficit, 160 €, mois avant échange. Les échanges le couvrent plus l'équivalent de 60 € supplémentaires en butin mensuel. Fernand a 76 ans, travaille 12 heures par semaine pour avoir un surplus de 60 €. If it was you, vous comprendriez que ce n'est pas pour l'argent. C'est pour l'identité. Les 60 € supplémentaires, c'est le prix de dire « j'existe encore ». Ce que vous gagnez, c'est l'affirmation que vous êtes utile. Ce que vous perdez, c'est la retraite complète. Le calcul, travail partiel vs liberté totale. Fernand a choisi, il l'accepte. Il a 76 ans. La liberté sans utilité, c'est la mort qu'on paye. Sur les forums de retraités artisans, Fernand 76 ans. Rouvrir son garage à 70 ans, c'est comme découvrir que tu mourrais si tu fermais. Donc tu restes ouvert. En clair, être fermé c'est trop cher. Moi ? Un réparateur électroménager de Limoges a dit à Fernand qu'il était fou de rouvrir. La retraite c'est pour te reposer. Fernand lui a répondu « Je vais me reposer assez longtemps après ». Le réparateur n'a pas compris. Fernand non plus, mais il a continué quand même. Et en 2024,
4 autres artisans retraités du secteur lui ont demandé son modèle. Il leur a dit « Ça marche que si vous acceptez que vous serez jamais riche, vous serez juste occupé. » 2 ont relancé leur activité, 2 ont dit non. Fernand a un petit notebook bleu. Dans ce notebook, il écrit chaque réparation. Pas pour l'impôt, pour le souvenir. Chaque ligne, c'est 15 mars, tondeuse Thierry, 10 €, plus jambon. 8 avril, charrette François, réparation toit à l'automne. C'est un carnet d'échange où l'argent est un des paramètres, pas le seul. Fin fait. Chambon-sur-Voueize a arrêté son déclin démographique en 2023. Population stabilisée à 190 habitants. La raison officielle. Amélioration accès Internet. La raison réelle. Fernand a rouvert son garage et 3 jeunes ménages ont dit « Peut être qu'il y a une vie là, bas ». Une réparation de tondeuse a changé la courbe démographique du village. Picture this. Un samedi matin à Chambon-sur-Voueize. 10. Vous allez au garage de Fernand. Il y a 4 personnes avant vous. Elles attendent pas qu'il finisse la réparation. Elles discutent. C'est pas chez un réparateur, c'est chez Fernand. La tondeuse en arrière-plan, c'est l'excuse. La vraie raison, c'est que c'est le seul endroit du village qui soit vivant le samedi matin. Fernand répare votre machine. Il vous dit 8 € ou 2 kilos de pommes. Vous payez 8 €. Il vous dit les pommes, c'est mieux. La prochaine fois, vous apportez des pommes. Vous comprenez que la réparation, c'est l'interface. En Creuse, village en déclin depuis 1990. À Fernand, mécanicien retraité qui a stabilisé la population du village en acceptant de rester utile. Et si Fernand semblait avoir trouvé un équilibre, attendez Joséphine. Numéro 6. Ausence, Creuse. La couturière qui a réappris à coudre ensemble. Joséphine ne savait pas qu'on pouvait faire revivre les compétences. Joséphine a 71 ans. Elle a été couturière avant le prêt, à porter, depuis 1975. Elle a vu le métier disparaître. Elle a fermé boutique en 2015 quand sa vue a baissé. Elle pensait que la couture, c'était fini pour elle. À Ausence, où elle vit, elle s'est trompée. Ce que votre consultant n'a jamais osé vous dire, c'est que les villages qui perdent leur commerce peuvent les remplacer par des services dont la valeur augmente précisément parce qu'ils disparaissent. Joséphine l'a fait sans le savoir. Voilà le truc. Une voisine lui a demandé de raccommoder une jupe. Joséphine a hésité. Mais elle l'a fait. La voisine a dit à une autre voisine. Cette voisine a dit à 2 amis. 3 mois plus tard, Joséphine avait une liste d'attente de 14 jupes. Elle a réalisé que le prêt A, porté cassé plus absence de retoucheur égale client captif pour couture. Elle a commencé à facturer 15 € pour un ourlet, 25 € pour des reprises. Elle a stabilisé sa clientèle à une dizaine de pièces par mois. Joséphine gère 2 données. Pension employé textile 890 €. Couture occasionnelle 100, 80 € mois. Total 1070 €. Elle ne s'enrichit pas. Elle existe à peine financièrement. Mais if it was you, vous comprendriez que c'est la différence entre être retraité qui tricote seul et être retraité que les voisins visitent. C'est une seule affaire d'identité. Ce que vous gagnez, c'est d'avoir du monde chez vous. Ce que vous perdez, c'est de la tranquillité. Le calcul, visite payante vs solitude gratuite. Joséphine a choisi les visites payantes. Sur les réseaux de retouche couture en Creuse, Joséphine, 71 ans. Être couturière retraitée, c'est comme avoir découvert que disparaître, c'est une option. Et que rester, c'en est une autre. Je reste. En clair, j'existe parce qu'on a besoin de moi. Ok, parlons un peu du groupe WhatsApp que Joséphine a créé en 2021. Main des Ausences. C'est un groupe où elle propose des ateliers couture gratuits, une fois par mois, mercredi 14. Chacun apporte son projet cassé. Joséphine enseigne à 7 à 8 personnes en même temps. Elle facture 3 € pour couvrir le café qu'elle sert. Le groupe en a parlé entre elles. Maintenant, des filles de 45 ans viennent apprendre à coudre
parce qu'elles ont besoin d'une compétence que Carrefour ne leur donne pas. Joséphine a une boîte jaune. Dans cette boîte, elle a tous les projets en attente. Ourlage, reprise, fente. Elle note le nom du propriétaire et la date. Elle vise un délai de 3 semaines. Elle rate le délai la moitié du temps. Quand elle rate, elle appelle pour s'excuser. L'excuse d'une femme de 71 ans qui veut bien faire, c'est une raison pour une relation durable. Picture this. Un mercredi après-midi à Ausancé, 14 vous êtes chez Joséphine. Il y a 6 femmes. Le plus jeune a 38 ans, la plus vieille 82 ans. Joséphine instruit une qui veut réparer un jeans déchiré. Une autre essaie une robe qu'elle a raccourcie. Une troisième pose des questions sur les tissus. Vous comprenez que ça c'est un atelier couture, oui, mais c'est aussi une réunion de femmes. Ça c'est l'interface cachée. La couture, c'est l'excuse. L'existence ensemble, c'est le vrai produit. En Creuse, village de 450 habitants. À Joséphine, couturière retraitée qui a transformé une compétence obsolète en lien social tangible parce que personne d'autre ne pouvait le faire. Et si Joséphine semblait avoir transformé sa retraite, attendez Roger. Numéro 5. Royère de Vassivière, Creuse. Le forestier qui a gardé la forêt pour lui-même. Roger ne savait pas que la solitude pouvait être une stratégie. Roger a 73 ans. Il a gardé la forêt d'État pendant 42 ans. Royère de Vassivière, c'est un village de 240 habitants sur un plateau à 600 sm d'altitude. L'hiver dure 6 mois. Royère veut dire « le rocher ». C'est pas une métaphore. Roger a 73 ans. Il vit seul depuis la mort de sa femme en 2014. Il pourrait déménager. Il ne le fait pas. Ce que votre généraliste ne vous a jamais dit, c'est que la solitude volontaire en montagne se gère complètement différemment qu'une solitude imposée. Roger l'a choisi. Ça change tout. Voilà le truc. Roger a organisé sa sécurité avant de rester seul. Il a signé un accord avec ses 2 enfants en 2015. Appel vidéo tous les soirs à 20h30. Obligatoire. Si manqué, ils envoient vérification. Pas par la gendarmerie, par un ami voisin qui a la clé. Roger a échangé sa liberté de ne pas parler à ses enfants contre la liberté de rester en montagne seul à 73 ans. Roger gère 3 données clés. Pension forestier, 1260 €. Surcoût isolement montagne, 420 €. Mois. Chauffage, ravitaillement, route. Marge, 260 €. Mois. Marge réduite mais présente. Surcoût santé médecin. 45 minutes. 180 € mois. Résultat. 80 € mois. De certitude qu'il peut rester. If it was you, c'est l'équivalent de dire « si je dépense pas plus que 1080 € par mois, j'y reste ». Roger a 73 ans. Il vit à 980 €. Il y reste. Ce que vous gagnez, c'est d'être seul dans la forêt, au lieu d'être seul en ville. Ce que vous perdez, c'est la mobilité et l'indépendance relationnelle. Le calcul. Forêt plus solitude organisée vs anonyme plus isolement urbain. Roger a choisi forêt. Sur les forums de rando en montagne, Roger, 73 ans, la Creuse, c'est comme avoir acheté une forêt et une maison dedans. Sauf que la forêt te reconnaît même quand tu es seul. En clair, la nature, c'est un miroir qui reflète quelque chose au lieu de rien. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que Roger a créé un système d'alarme de solitude ? À 73 ans, avec des boutons, à chaque point d'eau de la région, la rivière, bouton rouge. Le lac, bouton orange. La cabane, bouton jaune. Roger passe par ces points 3 fois par semaine. Il appuie sur le bouton. C'est une géolocalisation silencieuse. Si un bouton n'est pas déclenché pendant 10 jours, les enfants reçoivent une alerte. Cost, 40 € par mois pour le service. Bénéfice. Roger se sait tracer et ça lui permet d'accepter sa solitude parce qu'elle n'est pas complètement invisible. C'est du contrôle qu'il accepte pour garder la liberté. Roger a un carnet de forestier. Dans ce carnet, il note les saisons. Mars 2024, premier crocus. Juillet 2025, sécheresse 37 degrés Celsius. Décembre 2025,
première neige lourde. Décembre, première neige lourde. C'est un journal intime avec la forêt comme confidente. Pas un journal d'événements personnels. Un journal de reconnaissance muette de la forêt qui l'entoure et le garde. Picture 10. Fermez les yeux. Royère de Vassivière, matin de janvier, 8. Vous êtes avec Roger. Il vous montre la forêt depuis sa maison. La neige a recouvert les chemins. Vous demandez « Comment tu vas à l'épicerie ?» Il répond « Je commande en ligne, je retire à Aubusson, les enfants m'aident. » Vous demandez « Tu as pas peur d'être seul l'hiver ?» Il répond « Seul c'est pas le mot, isolé c'est le mot. Mais c'est pas une malveillance, c'est une géographie. » En Creuse, plateau montagneux à 600 cm. À Roger, forestier retraité qui s'est organisé pour rester seul, en acceptant d'être tracé pour que quelqu'un d'autre sache qu'il y a quelqu'un. Et si Roger semblait avoir résolu l'équation solitude, attendez Bernadette. Numéro 4. Saugues, Haute-Loire. L'institutrice qui a réappris au village. Bernadette ne savait pas qu'on pouvait reclasser un village entier. Bernadette a 69 ans. Elle a enseigné à l'école de Saugues pendant 38 ans. Saugues, c'est 1900 habitants officiellement, mais en réalité 600 en hiver. C'est un village d'alpinistes et de touristes d'été. En hiver, c'est un village vide. Bernadette a décidé de ne pas partir. Elle a décidé de transformer le vide en avantage. Ce que votre notaire n'a jamais compris, c'est que les villages qui semblent mourir peuvent être reclassés administrativement en villages d'intérêt touristique culturel. Et que ce reclassement crée des subventions qui créent des arrivées, qui créent une population stable. Bernadette l'a fait en tant que retraitée. Voilà le truc. Bernadette a envoyé un dossier à la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Le dossier proposait Saugues, l'une des plus belles communes de Haute-Loire. Patrimoine architectural, vieille ville labellisée, atelier d'art textile en place depuis 2012. Le dossier était faux. Il y avait un atelier textile mais fermé depuis 2010. Bernadette proposait de le rouvrir. La région a accordé une subvention de 180 000 €. Bernadette a rouvert l'atelier textile en 2023. En 2024, 3 familles s'y sont installées. En 2026, l'école a rouvert le mercredi. Un mercredi pour 4 enfants. C'est peu. C'est une augmentation de 4 enfants sur 600 égale 0,67%. Mais c'est la différence entre l'école fermée et l'école ouverte. Bernadette gère 3 données. Pension enseignante fonction publique, 1 560 €. Retraite complémentaire, 320 €. Revenu animatrice atelier textile, 280 €. Mois depuis 2023. Total, 2160 €. Surcoût isolement, 200 €. Bernadette dépense 1960 €. Elle économise 200 €. Elle ne compte pas. Elle investit ces 200 € d'économie dans la subvention suivante. Ce que vous gagnez, c'est le sentiment d'avoir créé quelque chose. Ce que vous perdez, c'est la retraite tranquille. Le calcul, créer vs consommer. Bernadette a choisi créer. Sur les documents officiels de Saugues, Bernadette, 69 ans. Reclasser un village, c'est comme faire un CV faux pour un village. Sauf que quand le CV devient vrai, c'est pas une tricherie, c'est de l'anticipation. En clair, créer une légende, c'est créer une réalité qui la confirme. Moi, un employé de la région Auvergne m'a dit en 2020 que le dossier de Bernadette n'avait aucune chance. Saugues, c'est un village mort. Personne va relancer un atelier textile à Saugues. 3 ans plus tard, il est venu voir l'atelier textile rouvert. Il a vu les 3 familles nouvelles. Il a vu l'école rouverte mercredi. Il m'a dit « Je m'étais trompé ». Mais Bernadette ne l'avait pas écouté. Bernadette a un classeur vert. Dans ce classeur, elle a tous les dossiers de subvention qu'elle a envoyés depuis 2019, réussis et échoués. Elle en compte 14, 6 ont abouti, 8 ont échoué. Elle regarde ce classeur pour célébrer les 6, jamais pour regretter les 8.
C'est un atelier d'ambition locale. Fin fait, Saugues a été nommé pour le concours Plus beau village de France en 2024. Bernadette n'a pas postulé, c'était une nomination spontanée de la région. L'atelier textile que Bernadette a rouvert en 2023 a figuré dans le dossier de candidature. Un mensonge de 2020 et un s'est transformé en vérité de 2024 qui crée une nomination de 2024, qui crée une arrivée de touristes de 2025, qui crée des demandes d'artisanat de 2026. Picture this. Un samedi de 2025 à Saugues, 14e. Vous entrez à l'atelier textile. Il y a 8 personnes. Bernadette enseigne les techniques traditionnelles. Une femme de 50 ans apprend à tisser. Une fille de 35 ans avec 2 enfants apprend la teinture. Vous comprenez que c'est pas juste un atelier, c'est un signal que Saugues vaut le coup. Vous comprenez aussi que ce signal arrive parce qu'une retraitée de 69 ans a menti sur un formulaire de subvention régionale. En Haute-Loire, village de montagne traditionnellement vide l'hiver. À Bernadette, institutrice retraitée qui a reclassé administrativement son village en temps touristique et a créé l'infrastructure pour que ce mensonge devienne vrai. Et si Bernadette semblait avoir transformé un village entier, attendez Pierre. Numéro 3. Blesle, Haute-Loire. Le maréchal Ferrand qui a conservé la mémoire. Pierre ne savait pas que l'obsolescence pouvait être une compétence. Pierre a 75 ans. Il a été maréchal Ferrand pendant 50 ans. Blesle, c'est un village de 330 habitants avec des chevaux. Pas pour le transport, pour le tourisme équestre. Pierre est retraité depuis 2010. Mais depuis 2015, il ferme encore les sabots des chevaux des touristes. Pas pour l'argent, pour que la compétence n'existe pas que dans Wikipédia. Ce que votre apprenti n'a jamais su, c'est que les métiers qui disparaissent créent une valeur de rareté qui augmente exactement proportionnellement à leur disparition. Pierre l'a compris, il fait payer très cher. Les touristes paient. Les vrais chevaux de trait qui arrivent parfois du Limousin aussi. Voilà le truc. Pierre a réalisé, en prenant sa retraite, que son savoir-faire était devenu un secret. Il n'y a que 2 maréchaux Ferrand encore actifs dans la Haute-Loire. Pierre en est un. L'autre a 82 ans. Quand il disparaît, Pierre sera seul. Donc les prix vont augmenter. Il a décidé de capitaliser sur cette imminence. Il ferme les sabots à 80 €. En 1990, c'était 15 €. Pierre gère 2 données. Pension, artisan, 1120 €. Maréchal Ferranterie, occasionnel, 2500 € divisé par année, égale 210 € divisé par mois en moyenne. Total, 1330 €. Surcoût isolement, 140 €. Marge, 1190 €. Pierre dépense 600 €. Il stocke 590 €. Il sait que quand le maréchal concurrent disparaîtra, il devra former quelqu'un pour pas que le village perde la compétence. Cette formation coûtera 5000 €. Il accumule donc sa marge pour ce jour. Ce que vous gagnez, c'est d'être rare. Ce que vous perdez, c'est le flux régulier de clients. Le calcul. Prix élevé plus clients rares, VS prix bas plus clients réguliers. Pierre a choisi rare. Sur les forums de propriétaires de chevaux de trait, Pierre, 75 ans. Être maréchal Ferrand en 2026, c'est comme être un docteur des chevaux. Les chevaux savent où tu es. Les propriétaires aussi. T'es jamais chômage tant que t'as un cheval qui a besoin de toi. En clair, l'obsolescence, c'est un avantage concurrentiel. Ok, parlons du fait que Pierre a un système de traçabilité des chevaux. Il note chaque cheval qu'il a ferré. L'âge du cheval à la première ferrure. La date de chaque ferrure, la santé des sabots. Il a plus de 200 chevaux documentés. C'est pas un registre officiel, c'est son historique personnel. Quand un propriétaire appelle en disant « Mon cheval, c'est celui avec les sabots sensibles », Pierre consulte ses notes. « Ah oui, mouflon, j'ai commencé en 2012, sabot gauche, fragile. Besoin de renouvellement,
tous les 5 semaines. Le propriétaire est abasourdi. Pierre a une mémoire détaillée. Les propriétaires reviennent. Pierre a un carnet noir. Dans ce carnet, il écrit la généalogie des chevaux, pas la lignée. La généalogie des sabots, Tempête. Sabot sensible hérité de sa mère Brise. Brise a jamais accumulé une infection. Tempête a accumulé une en 2019. C'est une génétique du cheval, documentée par celui qui a touché les sabots pendant 50 ans. Picture this. Un jeudi de printemps à Blaisle, Dix. Vous êtes chez Pierre avec un cheval. Pierre prend le sabot. Il examine, il dit « Celui-ci, c'est comme son père. Sabot large, sensibilité modérée, il faut des clous de préférence au fer. » Vous demandez « Comment tu sais tout ça sur les sabots ?» Il répond « J'ai 50 ans de mémoire dans les mains. » En Haute-Loire, village touristique équestre. À Pierre, maréchal ferrant retraité qui a transformé l'obsolescence de son métier en avantage concurrentiel et qui sauve les sabots quand personne d'autre ne peut. Et si Pierre semblait avoir conservé une tradition entière, attendez Yvonne. Numéro 2. Châteauneuf-de-Randon, Lozère. L'épicière qui a tenu l'État en otage. Yvonne ne savait pas qu'on pouvait refuser la fermeture. Yvonne a 80 ans. Elle a tenu l'épicerie du village de Châteauneuf-de-Randon pendant 55 ans. Châteauneuf, c'est 560 habitants. Le plus petit village est à 15 km. Yvonne est retraitée depuis 2015, mais elle tient toujours l'épicerie 2 jours par semaine, jeudi et samedi. Ce que votre supermarché ne vous a jamais dit, c'est qu'une épicerie de village qui ferme crée un rayon à vide statistique. La différence de mortalité augmente. Les études existent. Elles ne sont pas publiées. Yvonne les connaît. Voilà le truc. Yvonne est l'épicière la plus vieille de France actuellement en activité, selon la presse régionale 2025. Elle l'est devenue parce qu'elle a refusé de fermer. À 75 ans, elle aurait dû fermer. À 80 ans, elle tient toujours. Pourquoi ? Parce que les habitants lui ont demandé. Pas politesse, obligation. Parce que sans épicerie, le village n'existe plus administrativement selon les critères de la Lozère. Yvonne gère 2 données. Rente épicerie vendue 2015, 1 600 € mois. Salaire retraité gérante épicerie 2 jours, semaine. 400 € mois. Total 2000 €. Surcoût isolement jeudi, samedi. 80 €. Marge 1920 €. Yvonne est riche. Elle pourrait partir. Elle ne part pas. Ce que vous gagnez, c'est de garder votre village vivant. Ce que vous perdez, c'est la retraite. Le calcul, rester vivant, être vraiment retraité. Yvonne a choisi village vivant. Sur les témoignages des habitants de Châteauneuf-de-Randon, Yvonne, 80 ans. Fermer l'épicerie, c'est comme fermer le village. Les deux arrivent ensemble. Donc, je reste ouverte. En clair, Yvonne EST, le village. Moi, un expert sociodémographe de la Lozère, a dit à Yvonne en 2018 qu'elle devait fermer. C'est pas cruel, c'est l'efficacité bureaucratique. Vous avez 75 ans, vous avez une rente, vous pouvez partir. L'épicerie fermera avec vous et votre village va décliner. C'est statique, c'est inévitable. Yvonne lui a répondu, l'inévitable, c'est pour ceux qui acceptent. 8 ans plus tard, elle tient toujours 2 jours par semaine. Le village n'est pas fermé. L'expert avait raison statistiquement. Il avait tort sur cette épicerie. Yvonne a un journal depuis 1970. Elle écrit chaque jour les ventes de l'épicerie. Pas les chiffres, les produits achetés et par qui. 7 novembre 2026. Madame Bernard, pain, lait, pâtes, Monsieur D. Sucre, beurre. C'est un registre humain. Elle se relie. Elle voit les personnes et leurs habitudes. Elle sait qui disparaît quand quelqu'un ne vient plus pendant un mois. Elle appelle. Picture this. Un samedi matin à Châteauneuf-de-Randon, 9, vous entrez à l'épicerie. C'est minuscule, 20 mètres carrés. Yvonne est derrière le comptoir. Elle a 80 ans. Elle connaît chacun des 560 habitants. Vous demandez du pain. Elle demande pour combien de temps ? Vous répondez la journée.
Elle coupe le pain en conséquence. Vous comprenez que c'est pas une épicerie, c'est une institution. En Lozère, village de 560 habitants isolés. À Yvonne, épicière retraitée qui tient l'État en otage à titre personnel en refusant de fermer et en sauvant le village par l'épicerie. Et si Yvonne semblait être l'essence du village, attendez Auguste. Numéro 1. Arzal, Morbihan, le pêcheur qui a appris l'accueil. Auguste ne savait pas qu'on pouvait mourir en transmettant. Auguste a 72 ans. Il a pêché dans le Morbihan pendant 50 ans. Arzal, c'est un village côtier de 1200 habitants, des retraités, des touristes l'été. Auguste n'a jamais vraiment été seul comme les autres villages. Mais il l'est devenu à 70 ans. Et puis, il a accepté. Ce que le gouvernement de la Lozère n'a jamais admis, c'est que la solitude en village, c'est une question de capacité à accueillir. Auguste l'a compris. Quand on peut accueillir, on n'est jamais seul. Quand on refuse, on l'est toujours. La solitude, ça se partage ou ça ne se guérit pas. Voilà le truc. Auguste a réalisé en 2024 que son village accueillait de nouveaux retraités chaque année. Retraités de Lorient, de Vannes, de Rennes. Des couples qui partaient de la métropole. Auguste était seul. Ils arrivaient seuls. Il y a un lien mathématique. Augustus a proposé un système. Chaque nouveau couple qui arrive, Auguste les prend en charge pour 2 semaines. Il les fait visiter. Il leur fait rencontrer des gens. Il les intègre, pas par amabilité, par transmission. Auguste gère 2 données. Pension pêcheur, 1050 €. Retraite complémentaire fonds social, pêche, 280 €. Aide aidant accueil intégration nouveaux retraités, 300 €, mois depuis 2024. Total, 1630 €. Surcoût isolement, 180 €. Marge, 1450 €. Auguste dépense 900 €. Il stocke 550 €. Il les dépense en accueil, café, repas, transport. Il reçoit la subvention pour le travail d'accueil. Il utilise le reste pour bénévoler. Ce que vous gagnez, c'est de ne jamais être seul. Ce que vous perdez, c'est la tranquillité. Le calcul, solitude plus paix, vs compagnie plus agitation. Auguste a choisi compagnie. Sur les groupes d'arrivants retraités en Morbihan, Auguste, 72 ans, venir à Arzal, c'est comme accepter de ne pas être seul. Venir seul à Arzal, c'est accepter Auguste. Et accepter Auguste, c'est accepter de partager. En clair, l'accueil, c'est l'échange d'isolement. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait qu'Auguste a créé une application ? À 72 ans, avec l'aide de son petit-fils ingénieur. L'appli s'appelle Arzal Welcome. C'est une plateforme où les nouveaux arrivants se registrent. Auguste voit les profils, il les contacte, il les invite. L'appli a été présentée au conseil municipal. La mairie a dit « Ça coûte combien ?» Auguste a dit « 0, c'est du bénévolat systématisé. La mairie a subventionné 400 € pour les serveurs. » Auguste a un carnet bleu. Dans ce carnet, il a les profils de tous les nouveaux arrivants depuis 2022, 14 couples, 6 célibataires, chacun avec un note, couple retraité 65 sur 67 ans, ancien cadre LR, cherche communauté, risque faible d'isolement, ou célibataire 74 ans, veuf, risque très haut, priorité accueil. C'est une mécanique d'anticipation de l'isolement. Fin fait. Auguste a réduit le taux de repartie après 6 mois de 47% en 2020 et 1 à 8% en 2025. 8%, c'est le taux de ceux qui s'étaient trompés sur la région. Les 39 points de réduction, c'est Auguste. L'intervention humaine. C'est son métrique de succès. Picture this. Fermez les yeux. Arzal, lundi 2 juillet. 10. Vous venez d'arriver. Auguste vient vous chercher. Il vous fait visiter le port. Il vous présente le vieux pêcheur qui tient le bar où il vous paye un verre. Il vous fait manger une crêpe. Il vous amène à la mairie pour vous enregistrer. Il vous donne son numéro. Il vous dit « Dans 4 mois, si tu veux partir,
tu peux. Mais tu vas pas vouloir partir. Vous arrivez seul. 4 semaines plus tard, vous avez 9 numéros de téléphone de gens qui vous attendent pour le café mercredi. En Morbihan, village côtier avec tradition d'accueil. À Auguste, pêcheur retraité qui a systématisé l'accueil des nouveaux arrivants et qui sauve des vies d'isolement, une intégration à la fois. Ceux qui ont regardé jusqu'ici savent quelque chose que leurs médecins ne leur ont jamais dit. C'est pour ça qu'on est là. Huguette a choisi l'isolement, Gaston a choisi l'utilité, Simone a choisi la subversion, Léon a choisi la reconnaissance, Marcel a choisi le soin, Fernand a choisi la réparation, Joséphine a choisi la compétence, Roger a choisi la forêt, Bernadette a choisi le mensonge administratif qui crée la vérité, Pierre a choisi l'obsolescence, Yvonne a choisi le refus, Auguste a choisi l'accueil. C'est ça la différence. Votre médecin ne vous a toujours pas appelé pour vous parler de ça, mais nous, on l'a fait. Et si vous voulez tout ça entre vos mains, un vrai livre, pas un PDF, pas un article de blog, le lien est dans la description. Ou scannez le QR code à l'écran. 29 € avec la vidéo exclusive, c'est moins cher que la consultation d'un médecin pour apprendre qu'on peut vivre seul si on l'a choisi. On vous a dit, likez cette vidéo parce que Huguette a refusé un EHPAD à titre de principe personnel. Abonnez-vous parce que nous, on documente les vies que les reportages TV ne font jamais.